Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Alors, on y va pour aujourd'hui. C'est une vidéo que je vais essayer de la faire rapide parce que je n'ai pas préparé vraiment de grand tirage. Donc, on va prendre un message d'une personne qui pense souvent à vous. Voilà, qu'est-ce qu'elle aimerait message sans filtre, hein, message qui vient de son âme, qui vient de son cœur, qui vient de ses tripes. Alors, choix numéro 1. Nous avons fidélité. Choix numéro... Oh, il y a longtemps. Ici, là, on est sur des relations assez anciennes. Hein. Si c'est pas un crush d'il y a 4 jours, là. On est sur quelque chose quand même qui date un petit peu. Je vous laisse choisir et j'y vais tout de suite avec le choix numéro 1. Allez, fidélité. Alors, c'est une fidélité ici où, à mon avis, ça date d'il y a longtemps, mais il y a eu des hauts, des bas ici. Il y a eu même beaucoup de bas, je pense. On reste malgré tout, enfin il y a un attachement qui perdure malgré tout, mais c'est un chemin qui a été cabossé ici. Hein. On est fidèle, mais on est fidèle envers et contre tout, quoi, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dirait là? Sans filtre. Bon, ici on parle de quelqu'un, alors soit c'est un de vos ex qui revient ici, soit c'est quelqu'un avec qui dans le passé vous avez une connexion extrêmement forte. Il ne s'est pas forcément passé quelque chose. Hein. Ici, moi je ressens que, en tout cas on parle de connexion plus que de vraie histoire. C'est quelqu'un ici avec qui il y a une connexion très forte. Peut-être pour certains vous avez été en relation, d'autres non, c'était juste... Voilà, on a pressenti que cette personne-là pouvait nous être destinée. Il y a quelque chose comme ça ici. Ok, alors attendez, je remets des cartes. Ça c'est pour vous dire, hein, déjà si ça va vous parler, si ça peut vous correspondre ou pas, parce que il est évident que ça ne peut pas à chaque fois parler à tout le monde. Que c'est difficile, oh là 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 là. C'est quelqu'un qui a besoin de sécurité hein, dans son quotidien. Alors voilà celui-là. Bon, ici, cette personne, ça c'est un peu... Cette personne, je pense que il y a l'idée quand même que de vous voir réapparaître dans sa vie, ça ne veut pas dire que c'est vous qui êtes revenu forcément, qui avez envoyé un SMS, machin. Hein. Ça peut être elle, comme ça peut être aussi le hasard de la vie. Vous vous revoyez chez des amis de longue date, je sais pas, vous vous croisez quelque part, enfin peu importe. Ici, le fait de vous voir revenir là dans son paysage, c'est un peu ici, elle porte un fardeau. Hein. Il y a quelque chose qui est assez lourd. C'est comme si c'était votre relation. C'est pour ça que je sentais que le chemin était cabossé. Parce que même si c'est pas passé, si vous n'avez pas été en relation et que vous avez senti la connexion très forte entre vous dans le passé, malgré tout, il y a dû y avoir des choses quand même. L'un n'a pas voulu, l'autre voulait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça parce que il y a un fardeau, il y a un poids ici dans la relation, du passé. Il y a un poids du passé. Cette personne, elle cache ses peurs ici sous certaines apparences. C'est quelqu'un ici qui va aimer parader, qui va aimer éblouir un peu les autres, etc. Et tout ça cache des peurs. Voilà, elle aimerait que vous sachiez ça, cette personne. Oui, cette personne, je pense qu'elle a envie de vous dire que il y a des choses dans le passé de votre histoire
qui reste un fardeau pour elle. Qu'elle a peur, enfin qu'elle cache ses peurs ici sous des apparences qui peuvent être un peu bling bling, que dans la vie de tous les jours, dans son quotidien, elle a besoin de se sentir en sécurité. Elle a besoin d'avoir une petite routine, sûrement carrée, enfin des choses répétitives qui la sécurisent. C'est là où je... En fait, il y a le fait que je pense que il y en a un des deux qui n'est pas disponible ici et que l'autre essaie un peu de enfin pas de l'amadouer, mais ça c'est un peu du vampirisme émotionnel. Donc il y en a un qui essaie un peu justement qui est pas disponible, mais qui essaie quand même d'avoir de l'autre un partage émotionnel, voyez, alors qu'on n'est pas disponible, qu'on pourra pas aller plus loin. Donc je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, c'est peut-être les deux, hein, vous êtes peut-être tous les deux engagés et il y en a un qui quand même a envie que l'autre lui apporte quelque chose, sur le nourrisse sur le plan émotionnel. Ici on a ça quand même. Et cette personne, elle aimerait vous dire, c'est pareil, c'est où qu'elle a envie de prendre le risque ici, de faire quelque chose d'un peu fou, jusqu'à peut-être déménager, se rapprocher de vous. En tout cas, c'est pas forcément un déménagement physique, hein. Ça peut, ici, ça dépend votre situation, mais pour ceux qui sont proches géographiquement, ici c'est que cette personne, elle a envie ici de prendre un peu le risque, un peu fou, je sais pas pourquoi, on me dit ça, un peu fou de peut-être, vous voyez, de tout plaquer dans sa vie pour se rapprocher de vous, pour qu'il puisse y avoir finalement quelque chose entre vous, ou alors que si c'est vous qui êtes engagé ici, parce que ici ça peut vraiment être les deux, et bien que vous preniez le risque de laisser l'autre, enfin de laisser la personne avec qui vous êtes engagé, pour aller vers elle. Ok, on va remettre un peu de tarot, parce que... Wow. Il y a l'idée que vous êtes... Cette personne, elle sait que vous êtes de la même famille d'âme ici. Dans tous les cas, je le ressens comme ça. Hein. Vous êtes sa maison, vous êtes son... Après, ça, c'est... j'allais dire, c'est idéalisé, c'est pas ça, mais comme je vous dis, ça, c'est un message sans filtre. Dans la réalité, on a des choses qui nous empêchent, on a des blocages, voilà. Donc, ne prenez pas pour argent comptant cette personne, on va vivre quelque chose. C'est idéalement. Alors, donc idéalement, il y a quand même ce gros poids là ici sur votre relation passée. C'est quelque chose qui est lourd, qui est difficile à porter. Elle aimerait bien s'en décharger, cette personne. Elle aimerait bien, voilà, c'est un peu dans l'idéal ici, elle aimerait bien pouvoir être bien, être au clair, être apaisée ici par rapport à un passif avec vous. Sur ce qu'elle cache là, enfin toutes ces peurs là qu'elle cache derrière ici, moi je sens quelque chose un peu le bling bling, un peu la gloriole quoi. C'est un petit peu ce qu'on ressent ici. Bah, j'ai l'impression que ici elle peut pas vraiment. Même si elle voulait ici, c'est un mode de fonctionnement quoi, qu'elle a peut-être pris au fil du temps et qui est confortable hein, sûrement parce que bah, au moins on voit pas ses peurs quoi. Au moins elle a l'impression qu'elle a pas peur. Maintenant, avec le valet de pentacle, le valet c'est petit quand même. Hein. Donc vous dire que vraiment elle aimerait bien, voilà, elle aimerait pouvoir affronter sûrement un peu ses peurs, mais elle n'y pense pas vraiment en fait. Ici, elle aimerait pouvoir peut-être faire autrement que
que par le bling bling, la gloriole. Voilà. Elle aimerait bien apprendre à les dompter. Mais enfin voilà, on est au Valais, c'est tout petit. Pour l'instant, elle compte pas vraiment changer. Elle voit même pas trop comment vraiment elle pourrait changer vraiment sa façon de faire parce que c'est très confortable. Elle a l'impression d'avoir plus peur. Alors sur ce qui est de la sécurité ici, dont elle a besoin ici dans son quotidien. Moi, je sens qu'il y a besoin beaucoup ici. Il y a peut-être pas des rituels, hein, faut pas exagérer, mais il y a quand même l'idée ici d'avoir beaucoup d'habitudes. Vous voyez, un petit train-train quotidien, comme on dirait. C'est quelque chose dont c'est pareil. Ici, elle se sent, enfin, c'est une façon de se protéger un peu, peut-être un peu de ses peurs aussi, de ses angoisses, de son stress, je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose, ça l'équilibre, voilà. Je sais pas pourquoi elle a envie de vous dire ça. C'est comme si vous compreniez pas, quoi, quel est tout ce besoin là d'avoir un quotidien très rythmé, très rythmé, très organisé. C'est ce qu'on sent là avec ses habitudes, pas bouger de ses habitudes, avoir les choses bien carrées. On les fait comme ça, tous les jours pareil, tous les jours à la même heure. On dirait que pour vous vous comprenez pas trop. Et du coup là, en fait, elle aurait envie que vous compreniez que oui, c'est comme ça qu'elle a son équilibre, quoi. Alors, ça me plaît pas trop, cette ligne-là. Chaque fois que je la regarde, je sais pas lequel des deux est indisponible ici et essaye de prendre à l'autre émotionnellement quelque chose, d'avoir quelque chose émotionnellement de la part de l'autre, mais sans rien donner. En fait, c'est pour tromper un peu ici son ennui, quoi. Parce que la personne là qui essaie d'avoir émotionnellement une part de l'autre, je pense que c'est cette personne-là, mais bon, pour certains cas, ça peut être vous, mais cette personne-là, en fait, oui, elle aimerait que vous lui donniez émotionnellement quelque chose pour adoucir un peu ce qu'elle a dans sa vie, pour sortir un peu de l'ennui, pour apaiser les choses, pour être... mais je sens ça, pour être nourri émotionnellement. C'est comme si dans sa vie, il n'y avait pas, quoi. Il n'y avait pas d'échange émotionnel affectif, voilà. Peut-être vous qui êtes engagé avec quelqu'un et pas elle, parce que, ou alors si elle est déjà de son côté engagée avec quelqu'un, il se passe pas grand-chose, hein, je pense, parce que là, il y a un peu cette histoire de t'es pas disponible ou je ne suis pas disponible, mais c'est plus fort que moi, quoi. Il faut que je te séduis, je te manipule un peu pour que tu me nourrisses émotionnellement parce que moi je suis un peu dans il se passe rien, quoi. Voilà. Dans ma vie, il se passe rien émotionnellement, il faut que tu me donnes. Quitte à manipuler un peu et tout ici, hein. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quand même l'idée de j'ai envie de prendre le risque parce qu'on fait partie de la même famille d'âmes, quoi. Ok. Est-ce qu'elle se pose une question, elle, parce que qu'est-ce qu'elle aimerait savoir, elle, de votre part? Qu'est-ce qu'elle aimerait savoir? Ah ouais. Alors attendez, c'est marrant. Elle n'arrive pas à savoir, en fait. Vous avez dit des choses à cette personne, ou peut-être quand vous parlez, vous lui dites des choses, mais comment vous dire ça? C'est pas, il n'y a pas d'hésitation, quoi, dans ce que vous dites. Vous savez, en fait, il y a une espèce de, peut-être un peu ici une sagesse, c'est possible avec les hiboux, parce qu'il y a d'autres trucs, hein, dans ce jeu. Il y a pas du tout que des hiboux. Vous voyez, là, bon, il y en a d'autres, hein, mais là, je sors 2 hiboux. J'aurais pu sortir tout à fait autre chose. Donc voilà, il y a pas mal de chats, etc. Donc bref, je sors quand même 2 hiboux. J'ai l'impression que elle sait pas d'où vient cette espèce de sagesse,
cette espèce de savoir. Mais quand je dis savoir, c'est-à-dire que quand vous dites quelque chose, vous êtes sûr de ce que vous dites, quoi. Et cette personne ne comprend pas comment vous arrivez. Vous voyez, les pensées chez vous, on dirait qu'elles elles sont toutes connectées entre elles. C'est pas des trucs bien dans des cases, quoi. Donc, du coup, ça fait un espèce d'ensemble qui est assez cohérent et sûr. Voilà. Il n'y a pas de, bah, je dis ça, mais alors, qu'est-ce que j'avais mis déjà dans l'autre case pensée et machin. Non, non, c'est fluide. Il y a une fluidité. Ici, on a peut-être aussi l'idée que vous savez voir des choses, même quand tout est un peu emmêlé. Pour vous prendre un exemple, par exemple, enfin oui, cette personne, elle peut vous donner plein de trucs sur sa vie, plein de petits faits qui se sont passés, quand vous ne vous voyez plus, par exemple. Et en fait, au milieu de ça, vous savez ici tirer des conclusions et voir quelque chose qui n'était pas si évident que ça, en fait, qui était un peu caché parmi... bon, ça ne doit pas être très clair ce que je vous dis, mais... qui était caché un peu parmi tout ce qu'elle vous a, toutes les petites choses qu'elle vous... En fait, vous savez déduire, voilà. Vous avez une faculté de déduction que cette personne ne comprend pas. Elle ne comprend pas comment vous faites. Mais j'arrive pas à vous trouver d'exemples vraiment concrets, mais... bon, je trouve pas. Mais en tout cas, vous avez une faculté à trouver, ouais, à déduire des choses et des choses justes. Et ça vous donne ici un air de sagesse, de savoir ce que vous dites, de ne pas avoir besoin d'être validé par les autres, etc., etc. Vous savez le démêler le vrai du faux toute seule, sans avoir 50 explications. Vous arrivez, enfin voilà, il y a quelque chose qui est très pertinent chez vous. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle aimerait savoir, elle aimerait connaître ça. C'est pas comment vous faites. Je vais juste remettre ça dessus. Un cycle. Bah ouais, bah c'est possible que cette personne, du coup... j'ai l'impression ici que... vous arrivez en fin de cycle avec elle, là, dans vos retrouvailles avec elle. Alors, ça ne veut pas dire la fin de votre relation, mais il y a un cycle qui s'est passé, là où peut-être vous avez eu des embrouilles, ou peut-être justement, vous avez essayé de démêler le vrai du faux dans ce qu'elle vous disait pour avoir une vue d'ensemble vraie de sa vie. Peut-être qu'elle vous cachait, parce qu'on a vu ici, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le bling-bling, qui doit surjouer, qui doit beaucoup en rajouter sur ce qu'elle vit vraiment. Peut-être vous avez ici réussi à avoir une vraie vision d'ensemble. Et on sent que c'est la fin de ce cycle d'explication, de je cherche à savoir la vérité, où est la vérité. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et finalement, cette personne, elle a l'impression que dans ce qui vient de se passer là, ces dernières semaines, ces derniers mois, pour certains ces dernières années, vous vous en sortez mieux qu'elle finalement. Parce que vous avez réussi sûrement à deviner des choses, à voir au-delà des apparences. Elle, je pense pas. Et finalement, elle se dit, mais c'est la fin du cycle et vous vous en sortez mieux qu'elle. Bon, voilà, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais vous, je pense que vous saurez. Donc, voilà pour vous, choix du numéro 1. Ici, je pense que ouais, vous êtes en fin de cycle avec cette personne, de la période qui est plus ou moins longue selon les cas, bien sûr, de ce que vous vivez là avec, par rapport à elle. Après, ici, voilà, cette personne, elle sait que vous êtes tous les deux très importants l'un pour l'autre. Maintenant, elle sait, enfin, on voit hein, quand même, elle cache des peurs, il y a des fardeaux dans la relation, elle aimerait s'en libérer. Ici, en fait, il n'y a rien qui vient vers vous, quoi. Vous voyez, ça, j'aime pas trop, là. Cette ligne-là me déplaît assez, où finalement, bon, ben, voilà, c'est un peu, excusez-moi de dire ça, mais je me sers de toi parce que, pour combler un espèce de manque, quoi. Je veux pas trop, bon, je vois bien que j'ai des peurs, mais c'est compliqué à travailler, ouais, ok, je vais réfléchir, mais voilà. Il y a un fardeau par rapport à vous dans la relation, j'aimerais m'en libérer, mais vous voyez, il n'y a pas le truc de... pas vraiment d'action, quoi. Puis il
Puis j'ai besoin de sécurité, enfin bon, bref, voilà. C'est très tourné vers elle. Voilà, du coup, je suis pas sûre que ça va beaucoup vous aider. Mais bon, voilà, vous savez où en est cette personne. Hein. Pour l'instant, elle est très tournée vers elle, pas trop vers vous. On voit qu'il y a des trucs qui n'étaient pas clairs dans cette relation. Et elle fait pas, enfin, elle est pas trop dans la remise en question, machin, quoi. Elle est plutôt dans je me trouve des excuses, voilà. Bon, bien écoutez, sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vais tout de suite au choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, on a il y a longtemps. Donc là, je pense que, bis repetita, on est sur une ex-relation, quelqu'un avec qui vous avez été en connexion forte il y a longtemps, même s'il ne s'est rien passé. Vous avez vu le potentiel et l'un et l'autre. Je pense qu'on va être là-dessus. Alors, donc je redis quand même ce que j'ai dit au groupe numéro 1, c'est sans filtre ce que vous direz son âme, son cœur, voilà. Ça ne veut pas dire que ça va se passer vraiment comme ça. S'il y a des intentions, par exemple, ça ne veut pas dire que vraiment elle va le faire, ni que vraiment elle va vous dire ça. Mais c'est sans filtre. Voilà. Alors, on y va. La jalousie. Elle sort souvent cette carte en ce moment. Ouh! Ok. Alors, je ne sais pas si cette personne elle a un éveil. Enfin, si elle est en train de s'élever. Alors, s'élever, ça ne veut pas dire qu'on devient spirituel forcément. Mais ça veut dire qu'on a des conscientisations et qu'on accepte ces conscientisations qui nous permettent d'évoluer sur notre parcours personnel, de comprendre des choses alors qu'avant on mettait l'ego en priorité, quoi. Et là, on les comprend autrement que par l'ego. Ça veut dire ça aussi, hein. S'élever, c'est pas forcément devenir spirituel. Waouh. Ok, là il y a quand même quelqu'un vraiment donc qui s'élève, alors spirituellement ou dans ses conscientisations, qui va au-delà de son ego, voilà. C'est où cette personne est, voilà, elle peut avoir un penchant spirituel et donc aller dans le spirituel, mais pour les gens qui sont plus terre à terre, souvent on parle quand on parle d'élévation, c'est aller au-delà de l'ego, c'est conscientiser les choses autrement, qu'il n'y a pas qu'une vérité, qu'il y a plusieurs vérités, voilà, bon bref. Et là, c'est très très fort dans ce tirage. Ici, il y a quelqu'un qui vraiment est en train, du coup, donc de s'élever. Alors, je pense qu'on est avec quelqu'un qui est assez terre à terre, assez terrien, assez cartésien, parce que cette personne, par rapport à vous, il y a l'idée que voilà, c'est un amour presque divin, c'est un amour qui n'existe pas sur terre. Il y a ça. Hein. Franchement, là, c'est un amour qui est sain, qui est pur, qui est. Alors certains vont le voir, si vous avez en face de vous quelqu'un de spirituel, je pense pas que ce soit la majorité, je vous le dis franchement, mais malgré tout, ça peut être le cas. Cette personne peut se dire, là, j'ai mon âme sœur, j'ai ma flamme jumelle, j'ai ma relation karmique, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, bref, voilà, ça dépendra des... Mais là, entre le prêcheur et... l'amour mystique. Alors par contre, cette personne, elle lutte contre ça ici. C'est quelque chose qui est au-delà d'elle, elle le sait. C'est un amour qui est pas humain, qui est pas terrestre.
Il y a quelque chose hein, comme ça. Hein. Elle le comprend. Elle le sait. Elle n'en veut pas. Elle veut pas le comprendre comme ça. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on est plus en face de gens qui sont assez terre à terre ici. Cette personne, elle aurait ici envie de vous inviter. Alors, vous inviter à prendre un verre, à aller... elle a envie de vous revoir, ça c'est sûr. Aller au restaurant, faire une sortie, peu importe. Je sais pas pourquoi j'ai commencé le message à l'envers. Bon, voilà, sachez que déjà, il y a ça quand même. Il y a l'idée que cette personne s'élève, voilà, elle voudrait, ce qu'elle vous dirait, c'est, enfin, son âme, son cœur, là je pense que c'est vraiment son âme, hein, qui vous dirait qu'elle s'élève, qu'elle comprend des choses, qu'elle comprend que c'est pas humain, que c'est mystique, comme c'est écrit sur la carte, et qu'elle lutte contre ça. En tout cas, ici, c'est justement, c'est l'ego lutte contre l'âme. On voyait, on n'est pas encore dans le lâcher-prise total. Mais avec, entre le prêcheur, l'amour mystique, l'apprentissage, on est vraiment sur l'élévation, la conscientisation, si vous préférez. Voilà, donc ça serait plutôt son âme. Voilà, après, je pense que ici, son mental, c'est marrant parce qu'il est vachement découpé ce tirage-là, je sais pas pourquoi. Son mental, ici, vous dirait qu'il a envie de vous voir, vous faire une sortie avec vous. Ouais, il y a cette idée, hein, il y a vraiment cette idée ici. Et ici, j'ai plutôt son cœur. Alors, son cœur, alors cette personne, elle est jalouse. Hein, cette personne, son cœur, il vous dirait que ben, il n'est pas content. Il est presque en colère, son cœur, à cette personne, parce que elle ne sait pas ce que vous faites vraiment, elle ne sait pas si vous vous intéressez à quelqu'un d'autre, elle ne sait pas si vous êtes avec quelqu'un d'autre, elle a l'impression que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Elle a envie ici que vous l'aimiez, elle. Son cœur, lui, il vous dit qu'il vous aime, d'un amour désintéressé, qui a envie d'être dans le partage, voilà, qui est attaché à vous, qui sait qu'il y a de l'attachement entre vous. Il y a un amour désintéressé de cœur à cœur ici. Que vous êtes presque, vos cœurs sont engagés l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il y a quelque chose qui pèse un petit peu ici. Le cœur de cette personne en a quand même, comme on dit, gros sur la patate. Je ne sais pas pourquoi. On va remettre, je vais faire, je vais mettre du tarot, comme j'ai fait pour l'autre. Ici, son cœur en a gros sur la patate. J'aime bien parce que le numéro 1, c'était vraiment le mental de cette personne. Ici, j'ai vraiment le cœur de la personne qui parle, le mental de la personne et l'âme. J'adore. J'adore, c'était quand j'ai des tirages comme ça. Ok, alors, on va remettre un peu de tarot. En tout cas, le cœur de cette personne sait qu'il est connecté à vous, ça c'est sûr. Mais il y a quand même quelque chose sur le cœur. Et il y a quand même, il est en colère aussi. Et c'est pas que ça hein, qui pèse, hein. Je le ressens. Hein. Il n'y a pas que l'idée, j'ai peur, enfin j'ai peur, ouais, je suis en colère parce que tu t'intéresses pas assez à moi, tu t'intéresses à quelqu'un d'autre, tu es peut-être même avec quelqu'un d'autre ici. Il y a autre chose qui pèse sur le cœur ici. Peut-être des choses qui n'ont pas été dites. C'est possible, mais c'est pas sûr. C'est lent. Mais on lâche pas l'affaire ici. Hein. Cavalier de Pentacle, c'est lentement mais sûrement. Hein. Incroyable, à la même place. Ok, ben ces personnes, c'est un peu la même chose. Bon, attendez, je vais mettre toutes les cartes, mais c'est la même signification là dans ce cas-là. Waouh. Il y a dans le mental. Wow, incroyable. Le prêcheur, le hiérophante. Alors là, vraiment, on est sur deux âmes et deux cœurs qui se sont reconnus. Ici, je ne sais pas quel est votre parcours. Ça, c'est un parcours d'âme, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain.
Et ici, là, vous êtes avancé sur ce parcours. Parce que là, ici, vos âmes, elles se sont reconnues, vos cœurs se sont... Enfin, il y a eu de la reconnexion ici. Après, je ne dis pas que vous êtes ensemble, parce que forcément, c'est des parcours qui sont plus compliqués. Mais il y a, voilà, il y a des obstacles à passer, des choses à apaiser, etc., etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on y est presque là. Parce que là, c'est l'ego qui lutte encore, hein. Mais la personne le sait déjà. Bon, ok. Alors. Waouh, waouh, waouh. C'est fou, hein. Waouh. Il est fort ce tirage-là. J'ai ému presque. Donc, alors, du coup, en tout cas, si vous êtes là, franchement, waouh, lâchez pas l'affaire, parce que, enfin, lâchez pas l'affaire. Faites pas du forcing sur la personne, mais voilà, c'est une question de temps. Alors, je sais que si ça fait, là, je pense qu'on est sur des relations qui se parlent en années, hein, parce que autant sur le premier, on peut être sur quelques mois. Ici, on est vraiment sur des années. Et je sais que du coup, pour vous, c'est plus... ça paraît interminable, mais là, vous voyez, on est plus vers la fin du parcours, avant une connexion concrète dans terrestre, quoi, dans la 3D. Parce que vous voyez, dans la 3D, finalement, on est sur des bricoles, là. Donc, du coup, alors, je viens à mes bricoles, ici. Donc ici, ce cœur, voilà, il aimerait se détacher un peu de cette jalousie qu'il a encore. Ça, mais ça, c'est bon, il est piqué un petit peu par l'ego, là, le cœur. Il y a l'ego qui vient lui mettre des petits coups. Voilà, elle aimerait se libérer de ça. Et pourquoi le cœur voudrait se libérer de cette espèce de jalousie voilà, la jalousie, c'est souvent un manque de confiance. C'est parce que pour l'instant, elle est encore en lutte ici. Elle est encore en lutte. En tout cas, elle aimerait s'en détacher. Ici, elle aimerait être vraiment justement dans le partage. Vraiment, c'est ça, cet amour sain. C'est quelque chose qui est très beau. Même s'il y a une petite lourdeur encore. Alors, la lourdeur, bon, je vous le dis, hein, la lourdeur, c'est d'une part la jalousie qui est un petit peu. Le cœur, il est un petit peu jaloux. Le cœur, il est un petit peu en colère aussi. Donc, ça pèse quand même sur le cœur. Et il y a aussi, quand je disais, il en a un peu gros sur la patate, le cœur, c'est que il y a aussi ici par rapport... alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais il y a des communications ici, soit qu'on n'a pas eu, soit qu'on a trop eu, je ne sais pas. Soit on a dit trop de choses, soit on n'en a pas dit assez. On n'a pas montré assez son attachement ici. Oui. Il y a des regrets en fait, voilà. Dans le cœur, il y a quelques regrets. C'est même pas des remords, hein, parce que le cœur, il sait de toute façon. Il a reconnu votre cœur, donc il s'y est déjà reconnecté. Mais pour l'instant, il y a des choses qui pèsent encore sur le cœur. Cette personne a encore le cœur un peu lourd, voilà. Mais ça va, voilà, va se faire le temps. Alors le mental, évidemment, on retrouve notre cavalier de bâton, tout feu, tout flamme. Donc cette personne, oui, elle a très très envie de vous voir. Je pense qu'elle a beaucoup de désir pour vous. Bon, c'est le cavalier de bâton, quoi. Le cavalier de bâton, oui, il est tout feu, tout flamme. Enfin, c'est une énergie qui est très... qui bouge beaucoup, quoi, qui est pas stable, qui est... Donc là, voilà, ça c'est vraiment le mental. Voilà. Enfin, sachez que cette personne a très envie de vous voir, du désir, voilà. Dans l'âme, mon Dieu que c'est beau. Donc là, vraiment, cette personne, elle sait. Elle sait que c'est vous. Que c'est, voilà, vous êtes son âme sœur, son âme jumelle, son âme, son double, quoi, voilà. L'ego lutte un peu comme ça, elle aimerait s'en libérer. L'âme a envie ici de se libérer de l'ego, enfin la lutte, hein, parce que l'ego, il résiste, hein, pour l'instant, non, il lâche pas. Enfin, quand je dis l'ego, vous pouvez dire le mental, hein, voilà, le mental ici fait de la résistance, il veut pas lâcher et s'abandonner ici à quelque chose il le sait, hein, il sait que c'est pas comme tout le monde, que c'est au-delà, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, ici, il sait que c'est pas un amour terrestre, mais pour l'instant, il y a encore
on lâche pas prise là, vous voyez. On lâche pas prise, mais on a envie, on a envie. Enfin, l'âme en a envie. Après, je pense qu'à un moment, ça va venir, parce que c'est un peu, enfin, c'est compliqué, quoi, toute sa vie, de lutter toute sa vie contre soi-même, en gros, ici, hein. Là, je lutte contre ce que je veux, je lutte contre ce que je ressens, en gros. C'est un peu ça. Enfin, là, c'est je lutte contre ce que je veux. Ici, c'est je lutte. C'est pas contre ce que je ressens. Parce que ici, en fait, on lutte pas. C'est j'apprends il y a l'histoire du pardon. J'attends. Le cœur ici, enfin, il faut encore qu'il apprenne à se pardonner et à pardonner à l'autre. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais il y a les deux facettes ici. Ce sont les deux facettes. C'est je pardonne et j'apprends à me pardonner, enfin, et à te pardonner. Voilà, je pardonne à moi et aux autres, quoi. Mais le cœur, enfin, c'est pas de la résistance, en fait. C'est l'apprentissage. Le cœur est dans. Il y a encore quelque chose à apprendre, à dépasser. Voilà, c'est le dépassement pour le cœur. La lutte sur ce que je veux et dépasser ce qui bloque. Enfin, j'allais dire dépasser mes ressentis. Ouais. Enfin, vous voyez un peu, parce que je vais m'emmêler les pinceaux là, je pense. Alors, je vais faire comme le groupe numéro 1. Est-ce que cette personne, elle se pose des questions sur vous? Parce que là, quand on voit ça, est-ce que cette personne, elle se pose des questions sur vous? Bah justement, hein, cette personne, c'est pas vraiment. Alors je pense qu'elle se pose pas vraiment de questions. Cette personne. Cette personne, il y a l'idée de. En fait, comme elle est convaincue de ça, de ce qu'elle ressent là, voilà, elle sait quoi, elle connaît la nature de la relation. Donc en fait, cette personne, elle a plutôt envie que vous lâchiez prise. Donc je pense que ici, vous aussi, hein. Elle a envie que vous lâchiez prise et que... En fait, c'est comme si vous n'étiez pas au même niveau, si vous voulez. Cette personne, c'est comme si elle était à un niveau peut-être... ouais, où elle a eu plein de compréhension, plein de conscientisation, etc. Ou une élévation spirituelle, ça dépend. Et que vous, en face, vous n'en étiez pas encore au même niveau. Donc en fait, elle voudrait... ce qu'elle aimerait, c'est pas une question qu'elle se pose, c'est fais le grand saut ici, lâche prise, laisse-toi aller, laisse aller ton mental, et essaie de te renseigner un peu aussi, parce que toi aussi tu sens que on a cette connexion qui est pas comme tout le monde, voilà, essaye de chercher, essaye de t'élever, essaye de conscientiser un peu plus loin que le bout de ton nez, etc., etc. Il y en a pour certains, je ne sais pas si c'est... Ici, c'est vous. Hein. C'est vous et en face, vous avez l'autre. C'est un message de votre... je le sens. Ici, pour certains, c'est le message de votre âme, votre mental et votre cœur. Ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment. Et vous avez envie que l'autre en face, vous savez qu'il connaît cette connexion, qu'il la ressent, cette connexion très forte à vous, et vous avez envie qu'il lâche prise là-dessus, quoi, qu'il se dise, bon, ok, c'est bon, ouais, on a une connexion qui n'est pas comme tout le monde, ok, allez, je lâche l'affaire sur non, ça peut pas être toi, voilà. Vous avez envie aussi que cette personne, elle s'intéresse, si c'est vous là, hein, évidemment. Vous avez envie justement que cette personne, elle s'intéresse aux âmes sœurs et tout ça, aux relations karmiques.
pour qu'elle aille vers vous. Bon, bref. Alors, chakra de la gorge. Ah oui, je le sentais déjà dans cette ligne-là, avec le cœur. Il y a des choses qui ne sont pas dites ici. Hein. Lignée familiale, tiens. C'est quoi lignée familiale? Parce que ça veut tout rien dire, ça. Je pense que... Alors, bon, je vais repartir sur comme j'étais partie. Ici, c'est l'autre personne et ce qu'elle se pose comme question sur vous. Ben, comme j'ai dit, hein, ici, elle se pose pas de questions. Elle a plus envie que vous recherchiez ici des infos sur les relations karmiques, etc., que vous lâchiez un peu la bride et que vous vous laissiez aller à la connexion, vous ressortez. Cette personne, je pense qu'il y a aussi ici... je pense que il y a des choses que vous ne dites pas, mais c'est marrant parce que ça ressort quand même pas mal dans ce tirage-là. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Je pense que pour cette personne, c'est pour presque une protection ici. Mais du coup, les choses ne peuvent pas avancer en fait. Pour cette personne-là, si vous ne vous ouvrez pas ici, si vous continuez ici à vous protéger, à ne pas parler, bah ça va stagner, il n'y a rien qui va se passer, quoi. Et finalement, vous voyez, cette belle connexion elle voit, bah, elle est en attente, quoi, du coup. L'âme, enfin, l'ego ici, le mental résiste, ne se laisse pas aller. Parce que enfin, pour elle, hein, vous, en gros, vous bloquez les choses, quoi. En gros, hein, pour parler, vous bloquez les choses ici, en ne vous laissant pas aller, en ne disant pas les choses, en restant ici comme un roc, hein, quoi. Hein. Et pour cette personne, c'est un genre de protection. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, parce que non, c'est écrit nulle part. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. C'est une façon de vous protéger, de ne pas parler, de faire style je suis un roc, je suis fort. Ah ouais, il y a des trucs qui peuvent pas remonter à la surface du coup. Ah oui, oui. Du coup, je pense que cette personne, elle arrêtera de lutter là. Elle se laissera complètement aller. Cette personne, elle vous parlera ici de cet amour-là qui n'est pas terrestre quand vous lâcherez un peu la bride là. Parce que là, en fait, il y a des choses que vous, elle a conscientisé des choses, mais vous ne pouvez pas les conscientiser parce que ici, ça ne remonte pas en fait. Parce que vous avez trop vous vous protégez trop en étant silencieux et en disant non, moi je suis fort, je n'ai pas de faiblesse. Ici, vous vous protégez. Donc du coup, ça peut pas. Il y a des trucs qui ne peuvent pas remonter là. Et du coup, vous pouvez pas lâcher la grappe ici. Vous pouvez pas vous laisser aller. Du coup, le mental et l'ego de cette personne résistent un peu et se libèrent pas complètement. Là, il y a une envie de libération et de vous parler ici de tu es mon âme sœur, on a une connexion qui n'est pas comme tout le monde, etc., etc. Mais cette personne ne le fait pas, elle résiste. Ok, bah écoutez, en tout cas, ce tirage est hyper beau, hyper émouvant, je trouve. Euh, on voit que la personne en face, elle a évolué quand même beaucoup. Hein. Il y a eu un grand cheminement ici. Pour que j'ai le cœur, le mental, l'âme, aussi bien. Alors là, c'est vraiment la personne ici. Elle sait où elle en est, quoi. Hein. C'est pas du blabla. Non, non, la personne, elle est complètement consciente du chemin qu'elle a parcouru, de celui qu'il vous reste à parcourir, etc., etc. Ouais, on sent que là, c'est pas de la gnognotte. Hein. Voilà les amis. Bah écoutez, je sais pas comment ça va pouvoir vous parler ce tirage. Il était un peu spécial, mais j'avais pas préparé d'autres tirages. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.